tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique snood au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour réaliser un snood en fonction de la taille que vous souhaitez. Pour réaliser ce joli snood, j'ai utilisé 2 pelotes de fil Everest de chez Loupation. Vous pouvez faire pause et noter toute la liste du matériel. J'ai également utilisé un crochet taille numéro 5. Je l'ai réalisé assez rapidement, en un après-midi. C'est monté super vite. Voilà ce qu'il me reste donc à l'issue de ma deuxième pelote. Pour ma part, je pense que je vais vous proposer un prochain tutoriel pour venir finir ce reste de pelote dans les jours à venir. J'ai également donc utilisé une paire de ciseaux et vous allez pouvoir adapter votre matériel. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous montre comment adapter n'importe quel ouvrage, tutoriel au crochet à votre matériel et votre façon de crocheter. La fiche PDF est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Le modèle que je vous propose est un multiple de 2 plus 1. Au niveau de l'échantillon, on est donc sur 12 mailles pour environ 10 cm et 10 rangs pour environ également 10 cm. Donc le modèle que je vous propose pour ma part mesure 22 cm de largeur et 114 cm de longueur. Donc 114, une fois que l'on replie en deux, on peut diviser cette mesure par 2. Vous pouvez bien évidemment le faire moins large, plus long, moins long. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos préférences. Donc, vous voyez, un motif correspond du coup à chaque fois à 2 mailles, 2 demi-brides et 2 mailles également de la petite chaînette de base. Donc, par exemple, si vous voulez raccourcir ce modèle, il vous suffit simplement de retirer par 2 vos mailles. Et à l'inverse, si vous souhaitez un modèle plus large, il vous suffit d'augmenter par 2 à chaque fois le nombre de mailles donc, que vous souhaitez ajouter pour augmenter la largeur. Bien évidemment, si vous changez de fil, je vous recommande de faire un petit échantillon avant. Le point que je vous propose est donc multiple de 2 plus 1 pour venir lever le rang. Et je vais donc vous montrer un pas à pas comment réaliser ce joli petit modèle avec une belle bordure. En fonction de la taille que l'on souhaite faire, on va donc réaliser une petite maille chaînette. Donc pour ma part, je vais réaliser un total de 27 mailles en l'air plus une. Pour une taille enfant, je vous recommande de réaliser 19 mailles en l'air plus une. Donc pour ma part, j'ai réalisé un total de 27 mailles en l'air. À cela, je viens ajouter encore une maille supplémentaire donc pour lever le rang, un jeté et je vais venir donc sauter la première maille, piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et je vais bien piquer à l'arrière de ma petite chaînette comme ceci. Vous voyez, le V apparaît bien sur le crochet et je vais travailler comme ça sur toute ma maille chaînette et je vais donc venir travailler 2 demi-brides dans la même maille. Et donc dans la même maille, je viens faire une deuxième demi-bride. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et toujours bien au niveau du petit brin arrière. Et on répète 2 demi-brides dans la même maille. On saute une maille, on pique dans la suivante, 2 demi-brides dans la même maille. Et on va faire ça sur tout le rang. Et normalement, on doit terminer par 2 demi-brides dans la dernière maille. Et donc, on saute une maille, on pique dans la dernière et dans celle-ci, on réalise 2 demi-brides. Pour la suite, pour le rang numéro 2, on va tout simplement le répéter. Donc là, vous voyez, en ayant travaillé de cette façon-là, on a une jolie petite
finition. Donc à partir de maintenant, on commence chaque nouveau rang par une maille en l'air et on va travailler à chaque fois par groupe de 2 demi-brides. Donc une maille en l'air, on tourne, un jeté et on vient donc travailler 2 demi-brides à chaque fois entre chaque groupe de demi-brides travailler dans la même maille. Ça, c'est super important. On vient faire les 2 demi-brides à chaque fois entre les 2 demi-brides travailler dans la même maille. Vous voyez, on ne travaille pas comme ceci entre chaque motif. On travaille bien à chaque fois lorsque l'on a 2 demi-brides qui ont été travaillées dans la même maille. Vous voyez? On vient vraiment piquer à chaque fois dans les V. De toute façon, au fur et à mesure, ils vont se dessiner et vous allez voir, ils vont apparaître tout seuls et vous allez instinctivement savoir où venir travailler. Et on termine bien dans le dernier motif par 2 demi-brides. Pour la suite, c'est super facile. On va simplement répéter le rang numéro 2. Une maille en l'air, on tourne et on vient tout simplement travailler à chaque fois dans les petits V directement. Un jeté, on pique entre les 2 brides du rang précédent qui forment un petit V et on est reparti. On ne fait jamais de maille en l'air pour venir créer des espaces. Ça aussi, c'est super important. Et on va donc répéter la même chose jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. C'est vraiment un point qui monte super rapidement. Moi vraiment, je l'ai réalisé en un après-midi. J'ai adoré réaliser ce modèle. Une fois qu'on a les dimensions souhaitées, donc pour ma part, j'ai travaillé jusqu'à obtenir 114 cm de longueur. On va donc tout simplement unir. Donc pour ça, on commence par faire une maille en l'air et toujours avec notre crochet taille numéro 5, on va venir piquer, voyez, à chaque fois entre les V, comme ceci. On pique à chaque fois donc dans le V et dans le V, de chaque côté. Dans le V, dans le V. On reste super souple. N'hésitez pas à prendre un crochet d'une taille supérieure si vous voyez que vous avez des difficultés à rester bien souple. Et voilà le résultat. Vous voyez, on n'a absolument aucune démarcation. On a un joli rendu et on n'a plus qu'à venir cacher nos fils. Pour ma part, voilà ce qu'il me reste à l'issue donc de ce tutoriel. Je vais vous proposer donc prochainement un nouvel ouvrage pour venir finir ce reste de pelote. Je trouve ça dommage, voilà, je trouve qu'il en reste quand même pas mal. Je vais vous proposer un petit quelque chose avec. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!